Dans l'immensité de l'univers, l'humanité a toujours cherché un sens, une direction, une étincelle de divin. Et si cette étincelle était cachée, non pas dans le ciel étoilé, mais dans les pages anciennes, dans les mots murmurés par les prophètes d'antan. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers les prophéties de l'Ancien Testament, des paroles vieilles de plusieurs siècles qui semblent s'enflammer d'une vie nouvelle lorsqu'elles sont considérées à la lumière de Jésus-Christ. Ensemble, découvrons comment la vie, la mission, la mort et la résurrection de Jésus ont été prédites avec une clarté étonnante des siècles avant sa naissance à Bethléem. Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Une prophétie audacieuse. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Des siècles plus tard, dans une humble étable à Bethléem, cette prophétie prend vie. Marie, une vierge, donne naissance à un fils, Jésus. Le miracle de la naissance virginale, un mystère qui a déconcerté les sceptiques et inspiré les croyants pendant des générations, témoigne de la nature divine du Messie. Michée, le prophète, a parlé de la ville d'où viendrait le Messie. Pas une grande cité, mais Bethléem, une petite ville de Juda. Et toi, Bethléem, si petite parmi les milliers de Juda, c'est de toi que sortira celui qui doit être le souverain en Israël. Le lieu de naissance du Messie, prédit avec une telle spécificité, renforce le lien indéniable entre la prophétie et son accomplissement en Jésus. Comment une prophétie aussi précise a-t-elle pu se réaliser, si ce n'est par une intervention divine ? Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, annonce la venue d'un messager. « Voici, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. » Un précurseur, une voix qui crie dans le désert, qui prépare le peuple à la venue du Messie. Jean-Baptiste, le prophète ascétique, est celui qui a répondu à cet appel. Il a baptisé les repentants dans le Jourdain, proclamant l'imminence du royaume de Dieu, préparant ainsi le chemin pour la venue de Jésus. Ésaïe, dans une vision d'espoir et de guérison, décrit le ministère du Messie à venir. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront débouchées. Des miracles, des signes de la puissance divine marqueraient le ministère du Messie. Jésus, tout au long de son ministère terrestre, a accompli des miracles extraordinaires. Il a guéri les malades, redonné la vue aux aveugles, rendu l'ouïe aux sourds. Démontrant ainsi sa puissance sur la maladie, la souffrance et même la mort. Ésaïe, dans un passage poignant, décrit les souffrances du Messie à venir. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le Messie, loin d'être un roi conquérant, serait un serviteur souffrant, portant le poids des péchés du monde. Jésus, par son procès injuste, sa flagellation brutale et sa crucifixion atroce, a accompli cette prophétie dans les moindres détails. Il a enduré la souffrance et l'humiliation pour notre salut, devenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le psaume 22, un psaume de lamentation et d'angoisse, décrit avec une précision troublante la crucifixion du Messie. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Des siècles avant que la crucifixion ne devienne une forme courante d'exécution, le psalmiste décrit les souffrances du Messie. Comment une telle précision est-elle possible si ce n'est par une inspiration divine ? La crucifixion de Jésus, un événement historique attesté par des sources multiples, accomplit cette prophétie avec une précision troublante. Le psaume 16, un psaume d'espoir et de confiance, prophétise la résurrection du Messie, « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts ». La mort ne serait pas la fin pour le Messie, mais un passage vers une nouvelle vie, une victoire sur la tombe. Jésus, le 3e jour après sa crucifixion, est ressuscité des morts, triomphant de la mort et ouvrant la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La résurrection, le fondement de la foi chrétienne, est l'accomplissement ultime de la prophétie. Zacharie, dans une vision prophétique saisissante, décrit le Messie transpercé. « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé ». Une image troublante, une prédiction de la violence qui sera infligée au Messie. Jésus, lors de sa crucifixion, a été transpercé au côté par une lance d'un soldat romain, accomplissant la prophétie de Zacharie avec une précision troublante. Ésaïe, dans une déclaration audacieuse, révèle la puissance du Messie à venir. « C'est moi qui efface tes transgressions.
Le pardon des péchés, une prérogative divine, est promise par Dieu lui-même. Jésus, tout au long de son ministère, a pardonné les péchés, guérissant non seulement les corps brisés, mais aussi les âmes brisées. Osée, dans une prophétie touchante, parle de l'appel de Dieu à son fils. « J'appelais mon fils hors d'Égypte ». Une image de l'Exode, du peuple de Dieu, délivré de l'esclavage. Jésus, enfant, fuit en Égypte avec sa famille pour échapper à la rage d'Hérode. Son retour d'Égypte, après la mort d'Hérode, accomplit cette prophétie et préfigure sa mission de délivrance pour toute l'humanité. Le psaume 2, un psaume royal, proclame l'identité divine du Messie. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Une déclaration claire de la relation unique entre Dieu le Père et le Messie, son Fils bien-aimé. Jésus, lors de son baptême, entend la voix de Dieu le déclarant son Fils bien-aimé. Cette affirmation divine confirme sa divinité et sa mission de salut pour le monde. Zacharie, dans une prophétie troublante, décrit la trahison du Messie. « Il pesait Hérode pour mon salaire 30 pièces d'argent. » Une somme dérisoire, le prix d'un esclave, pour trahir celui qui est venu sauver le monde. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, le trahit pour 30 pièces d'argent. Cette trahison, accomplissant la prophétie de Zacharie, ouvre la voie à la passion et à la mort de Jésus. Le psaume 118, un psaume de louange et d'action de grâce, parle d'une pierre rejetée. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Ce qui est rejeté par les hommes devient la pierre angulaire, le fondement de la foi. Jésus, rejeté par les chefs religieux et crucifié en dehors de la ville, est devenu la pierre angulaire de la foi chrétienne. Sa mort et sa résurrection sont devenus le fondement de l'Église et de l'espérance du monde. Ésaïe, dans une vision grandiose, décrit le Messie comme une lumière pour le monde. « Je fais de toi la lumière des nations ». Le Messie, loin d'être limité à un seul peuple, sera une lumière pour toutes les nations, une source de salut pour le monde entier. Jésus, par son enseignement révolutionnaire, ses actes de compassion et son sacrifice rédempteur, est devenu une lumière pour le monde. Zacharie, dans une prophétie surprenante, décrit l'entrée triomphale du Messie à Jérusalem. « Voici ton roi qui vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Jésus, quelques jours avant sa crucifixion, entre à Jérusalem, monté sur un ânon, accomplissant cette prophétie de sa royauté humble. Il vient non pas pour conquérir par la force, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Des centaines d'années avant sa venue, la Bible avait annoncé chaque détail de la vie de Jésus-Christ, sa naissance miraculeuse, sa mission divine, sa souffrance et sa mort sur la croix, et sa glorieuse résurrection. Chaque prophétie, comme une pièce d'un puzzle complexe, s'assemble pour former une image claire et indéniable. Jésus est le Messie promis, Dieu incarné, venu nous sauver. Son histoire ne se termine pas avec sa résurrection. Elle continue à travers les siècles, à travers l'Église, à travers chaque vie touchée par son message d'amour, de pardon et d'espérance. L'héritage du Messie, c'est la promesse d'une vie nouvelle, d'une relation restaurée avec Dieu, d'un avenir rempli d'espérance. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Croyez-vous que Jésus est le Messie annoncé ?